En avril 2017, la petite ville américaine de Firestone a été secouée par un événement que les habitants n'oublieront pas de sitôt. Les gens étaient horrifiés, c'est arrivé soudainement et ça a coûté la vie à 2 personnes. Une explosion. Une maison située sur Twilight Avenue a explosé et s'est effondrée, tuant 2 hommes qui s'y trouvaient. 2 autres personnes ont été blessées mais ont survécu. L'explosion a également endommagé le grenier de la maison voisine. Personne n'aurait imaginé qu'une telle chose se produirait. Ces gens étaient simplement en train d'installer un chauffe-eau au sous-sol. Mais le sous-sol en question était plein de gaz. Une étincelle et il s'est enflammé, se transformant en une boule de feu qui a détruit instantanément le bâtiment. 10 jours après l'explosion, la compagnie Anadarko Petroleum a annoncé la fermeture de 3000 puits verticaux dans le nord-est du Colorado. Attendez, 3000 puits? Des puits de gaz? Mais oui, vous n'imaginez pas le nombre de ces puits abandonnés, maintenant inutiles et disséminés dans tout le pays, menaçant la vie de milliers de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, j'ignorais même leur existence. Mais maintenant, je vais avoir besoin d'une tasse de café. Voici un rappel discret de faire une certaine chose sous la vidéo si ça ne vous dérange pas, et merci pour ce que vous savez. Bien, commençons par rappeler une évidence. Les puits de pétrole et de gaz abandonnés sont très dangereux. La véritable question réside dans l'ampleur du problème. Pour en avoir le cœur net, des journalistes d'ABC News ont mené l'enquête. Après une semaine de recherche et d'appel à des experts, ils ont rassemblé des données, étudié les mesures de sécurité et fait des relevés dans tout le pays. Ainsi, ils ont pu trouver et vérifier l'étanchéité de plus de 70 puits abandonnés. 76 pour être exact. Sur les 76 puits contrôlés dans 5 États, 40 présentaient des fuites de pétrole ou de gaz naturel. Et tout ça partout dans le pays. Dans des fermes du Kansas, près de ruisseaux de l'État de New York, dans des écoles du Colorado et le long de sentiers de randonnée près de Los Angeles. Les journalistes ont également recherché des fuites dans le golfe du Mexique, où se trouvent plus de 14 000 puits offshore désaffectés. Ils n'en ont contrôlé que 10, mais 7 d'entre eux présentaient des fuites de gaz. Et ces puits ne représentent qu'une fraction du nombre réel. Plus de 3,5 millions de puits de pétrole et de gaz aux États-Unis sont considérés comme abandonnés. 14 millions d'Américains vivent à moins de 2,4 km d'un puits. Dans certains États, il n'y en a que quelques centaines, dans d'autres, plusieurs milliers. Parfois, le nombre est impressionnant. La Pennsylvanie compterait plus de 330 000 sites de ce type. Et malgré les risques, seule une poignée sont régulièrement inspectés. De plus, certains d'entre eux sont pratiquement introuvables. C'est l'un des problèmes que pose l'étude de l'impact des puits abandonnés sur leur environnement. Les données sur ces puits sont rares et incomplètes. Aux États-Unis, certains puits sont abandonnés depuis plus d'1 siècle et les informations les concernant, lorsqu'elles existent, sont parfois introuvables. Vous me suivez, pas vrai ? Des millions de zones extrêmement dangereuses parsèment le pays et personne ne sait exactement où elles sont ni combien il y en a. Enfin, on sait quand même où se trouvent la plupart des puits. En effet, il y en a dans plus de 26 États, mais c'est au Texas que l'on trouve le plus grand nombre de ces tuyaux enterrés, mangés par la rouille. L'État en compte plus de 600 000, en particulier dans le bassin permien, une région productrice de pétrole. Plutôt logique, vous ne trouvez pas ? En outre, le Texas compte plus de 8500 puits orphelins et de nouveaux s'ajoutent à la liste chaque année. Cela dit, les fuites issues de puits abandonnés ne sont pas un problème uniquement américain. En fait, si l'ampleur des fuites est connue aux États-Unis et au Canada, c'est grâce aux données publiques et à la réglementation. En revanche, une enquête de Reuters en 2020 n'a pas permis de trouver des estimations similaires pour la Russie, l'Arabie Saoudite et la Chine, les plus gros producteurs de pétrole et de gaz. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de puits abandonnés et de fuites dans ces pays, mais qu'il est impossible de trouver la moindre info. Selon les estimations des experts, il y aurait 29 millions de puits abandonnés dans le monde, dont la majorité en dehors de l'Amérique du Nord. Bon, on a brossé le tableau, il est maintenant temps de découvrir ce qui sort de ces puits. Le plus souvent, c'est du méthane,
un gaz à effet de serre aussi puissant qu'inflammable, mais c'est pas tout. Les puits peuvent également émettre du benzène et du sulfure d'hydrogène, un gaz mortel qui peut tuer même après une brève exposition. Et le méthane ne vaut pas beaucoup mieux. Ce gaz inodore peut s'échapper d'un puits et s'infiltrer dans les bâtiments avoisinants, maisons, écoles, bureaux, et il présente un risque grave pour la santé. Dans les espaces confinés, comme un sous-sol ou une chambre à coucher, il remplace l'oxygène dans les poumons et provoque faiblesse, nausées, vomissements et convulsions. Une intoxication prolongée peut être fatale. Et il est sacrément explosif. C'est du méthane qui est à l'origine de l'explosion de Firestone, du gaz non raffiné et sans odeur qui s'est échappé d'une canalisation reliée à un puits de gaz situé à proximité de l'immeuble. Et vous savez quoi? Un peu plus tard, on a repéré une autre fuite de méthane près de la maison qui avait explosé. Une poche remplie de gaz encore plus grande que celle qui s'était formée dans le sous-sol de la maison. Heureusement, il n'y avait rien au-dessus, simplement un terrain vague. Mais tout de même, le gaz était dangereusement proche des bâtiments. Mais pourquoi ne pas collecter et utiliser ce gaz? Après tout, le méthane peut servir de combustible pour les fours, les maisons, les chauffe-eau. Aucune nouvelle technologie à inventer, il suffirait de collecter le gaz et d'alimenter tout ce qu'on peut avec. Malheureusement, les puits en question sont des puits de pétrole et non des puits de gaz. Ils ont été creusés pour extraire du pétrole et la quantité de méthane qu'ils dégagent n'est pas viable sur le plan commercial. Il y en a trop peu pour que ce soit rentable et bien entendu, personne ne va collecter du gaz à perte. Qu'en est-il des difficultés liées à la recherche des puits abandonnés? La plupart d'entre eux sont situés dans des zones rurales, mais on en trouve aussi sous les villes américaines. C'est particulièrement vrai à Los Angeles. En effet, la ville est construite sur l'un des champs pétrolifères les plus anciens et les plus productifs du pays. Il y a là des milliers de puits abandonnés, dont on ne trouve plus la trace que sur de vieilles photos ou en sachant où chercher. Ces poteaux alignés le long du terrain de sport du quartier de Vista Hermosa sont en fait des trous d'aération pour l'émission de méthane. Ils sont nécessaires pour réduire le danger que représentent plus d'une douzaine de puits abandonnés enfouis sous le terrain. Sur l'ensemble de ces puits, 3 ne sont pas bouchés, de sorte qu'il est indispensable de libérer le gaz. Et il y en a d'autres. Les habitants de la région demandent instamment aux autorités de fermer les 800 puits abandonnés situés sous leur communauté. Il ne s'agit pas que du risque d'explosion. Certains pensent que c'est à cause des puits que les habitants de cette région tombent plus souvent malades. Mais même en l'absence de maladies et autres dangers, les puits abandonnés n'ont rien de bon. Ils sont une source majeure de pollution de l'air et de contamination des eaux souterraines car ils rejettent des substances toxiques et personne n'en tient compte. Il existe même dans l'ouest du Texas des puits zombies qui risquent de contaminer les eaux souterraines et de libérer dans l'environnement des produits chimiques cancérigènes et de puissants gaz à effet de serre. Et ces mêmes puits sont parfois à l'origine d'explosions. Il y a aussi le climat qui souffre déjà sans avoir besoin de ces fuites par-dessus le marché. Vous savez comme moi que les émissions de CO2 sont le principal facteur du changement climatique. Le méthane vient en deuxième position. Les chercheurs ont calculé que les puits abandonnés et orphelins aux États-Unis étaient responsables du rejet de 281 000 tonnes de méthane dans l'atmosphère en 2018. Les émissions de méthane sont l'équivalent en termes de dommages climatiques de la consommation de 16 millions de barils de pétrole brut, soit ce que les États-Unis utilisent en une journée. La fermeture de ces puits ferait du bien au climat, en tout cas, ça le soulagerait. Car les émissions varient de 7 à 20 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an sous forme de méthane. Si toutes ces mines étaient fermées, ce serait aussi bénéfique pour la nature que si 1,5 à 4,3 millions de voitures disparaissaient des routes américaines en un an. Mais les puits sont toujours là. L'un des exemples les plus connus et les plus frappants des conséquences est ce qui est arrivé au lac Beumer. Formé par un puits d'écoulement foré dans les années 1950, le lac Beumer, d'une superficie de 9,7 hectares, ressemble de loin à un mirage, eau turquoise, rive encroûtée de sel, le tout entouré d'un rude désert. Mais il est extrêmement toxique. Le puits déverse plus de 2 mètres cubes d'eau par minute, empoisonnée à l'arsenic, au benzène,
au sulfure d'hydrogène et parfois même radioactive. Au moins, personne n'aurait l'idée de s'y baigner. Il suffit de s'approcher pour sentir une forte odeur d'œuf pourri, signe de la présence de sulfure d'hydrogène mortel. En s'approchant de l'eau, on peut remarquer des os un peu partout. L'eau tue les oiseaux qui s'y abreuvent. Attendez, mais quel rapport entre des puits de pétrole et de l'eau empoisonnée qui jaillit du sol? C'est simple, le puits a été foré en 1951 à la recherche de pétrole, mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas de pétrole, seulement de l'eau. Il a ensuite été cédé à des fermiers et plus tard, il a été abandonné. En conséquence, la Commission des chemins de fer du Texas a refusé de le boucher, estimant que c'était la responsabilité des services de l'eau locaux, services qui affirment que seule la Commission des chemins de fer est responsable et dispose des fonds nécessaires. Pendant que le litige se déroule devant les tribunaux, le puits continue de couler et il pourrait finir par contaminer les nappes phréatiques. Et lorsque ça se produira, plus personne ne s'intéressera aux détails. Bon, il est temps de poser la question la plus importante. Pourquoi ne bouge-t-on pas ces puits dès qu'on cesse d'extraire du pétrole? Eh bien, aujourd'hui, les entreprises sont tenues de le faire, mais ça n'a pas toujours été le cas. En général, lorsqu'un puits se tarit, ce qui arrive à tous les sites de ce type, son exploitant s'en va. Ces puits abandonnés sont ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, tandis que le terme puits orphelin fait référence à un puits improductif dont le propriétaire ou l'exploitant est connu. Quoi qu'il en soit, la plupart restent ouverts. En gros, il s'agit de simples trous dans le sol qui doivent être nettoyés et scellés avec du ciment pour empêcher les contaminants de pénétrer dans l'environnement. Or, bien que les compagnies pétrolières et gazières soient tenues de le faire, seules quelques-unes disposent de l'argent ou de la motivation nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations. En outre, les compagnies pétrolières font souvent faillite, et après ça, bien sûr, personne ne se préoccupe de nettoyer l'environnement. Un puits atteint sa limite économique lorsque les revenus de l'extraction ne couvrent plus les coûts d'exploitation, taxes comprises. À ce stade, l'entreprise fait faillite, l'extraction s'arrête, mais le puits continue de libérer des substances nocives. Et il n'y a plus personne pour s'occuper de le boucher. Pourtant, tout ça est réglementé. En l'absence d'un propriétaire, l'État doit le faire avec l'argent du contribuable. Mais vous vous souvenez du nombre de ces puits? Et ils ne sont pas tous sur la terre ferme. Je vous rappelle que 14 000 puits inactifs, situés dans les eaux américaines du golfe du Mexique, ne sont toujours pas bouchés. Pour les sceller définitivement, à l'aide de ciment, il faudrait 28,8 milliards d'euros. Une somme considérable. Cela dit, si rien n'est fait, ces sites pourraient nuire à l'environnement. Bien sûr, le coût peut grandement varier, de quelques milliers d'euros pour un puits peu profond sur la terre ferme à des millions pour un puits situé au large. Mais dans tous les cas, c'est les contribuables qui paient la facture, notamment parce que les cautions que versent les compagnies pétrolières et gazières avant de forer sont rarement suffisantes pour couvrir le coût réel de l'obturation des puits. Le reste est à la charge du contribuable. De nombreuses tentatives ont eu lieu, tant au niveau des États qu'au niveau fédéral, pour modifier la loi. En bref, pour forcer les entreprises à verser davantage d'argent pour couvrir l'obturation des puits. Malheureusement, seules quelques lois ont été adoptées en raison de la résistance des lobbies industriels. Ils font pression sur le législateur et les organismes de réglementation pour empêcher ça, afin de pouvoir continuer à exercer leur activité. Et ils semblent parvenir à leur fin. Au total, le coût de l'obturation des puits abandonnés aux États-Unis pourrait dépasser 240 milliards d'euros. Le financement gouvernemental actuel ne couvrira que 6% des puits. Et non, on ne peut pas se contenter de fermer un puits avec un couvercle, même si ça reviendrait beaucoup moins cher. Si on faisait ça, le gaz s'accumulerait et ça poserait un risque de fuite. Le seul moyen d'éviter ça est de le sceller hermétiquement. Le remplir de terre ne fonctionnerait pas non plus, le gaz continuerait de s'échapper. Le matériau doit être dense, comme celui qui se trouvait là à l'origine, avant le forage. De plus, avant son obturation, il faut nettoyer le puits. Comme il est resté sans surveillance pendant des années, au fil du temps, des objets ont pu tomber dedans. Pour le nettoyer, évidemment, on pompe de l'eau dans les puits. Puis, si tout va bien, on retire les tuyaux et on remplit les différentes sections de ciment
afin de séparer les zones contenant du gaz de celles contenant de l'eau et de les isoler de la surface. On coupe la tête de puits, on soude un bouchon, puis on recouvre le tout de terre pour réaménager le terrain. Tout ça prend du temps. On ne peut pas remplir le puits de ciment d'un coup. Il faut faire ça par section, progressivement, et ce n'est que lorsque une section a durci que l'on peut passer à la suivante. Imaginez maintenant une famille qui achète un terrain en sachant déjà qu'il y a des puits abandonnés sur la propriété. Au moment de l'achat, ça ne semble pas poser de problème. La famille se dit qu'il suffira d'introduire une demande et que le gouvernement s'en chargera. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Beaucoup de gens se plaignent du fait que malgré le nombre de demandes, seule une petite partie des puits abandonnés sont effectivement scellés. Aucune action n'est entreprise si la situation n'est pas critique. Les puits ne sont bouchés que lorsque les fuites sont si importantes qu'elles ne peuvent plus être ignorées, car des gens pourraient être blessés. La commission attend souvent qu'une fuite majeure ait lieu avant de décider de fermer un puits. Quant aux petites fuites qui durent depuis 10 ans, le gouvernement préfère les ignorer. Pourquoi? Comme toujours, par manque de moyens. En fait, les autorités du Texas disent carrément « on n'a pas l'argent nécessaire pour fermer tous les puits abandonnés », mais elles assurent avoir développé un excellent système pour classer les travaux par ordre de priorité. En 2023, la commission a scellé 730 puits par exemple. Mais pour que vous compreniez bien, il reste 8500 sites de ce type au Texas. Il faudra donc environ 11 à 12 ans avant qu'ils ne soient tous fermés, en supposant qu'on n'en découvre pas de nouveaux. Bien entendu, des changements législatifs sont en cours. Par exemple, en 2021, le Congrès a prévu 4,5 milliards d'euros pour sceller des puits abandonnés dans tout le pays et les fonds ont été versés aux agences gouvernementales compétentes. Des ONG s'emploient également à sceller les puits par leurs propres moyens. En 2023, la fondation Well Done a scellé 18 puits abandonnés dans 4 États. En conséquence, 850 000 tonnes d'émissions de méthane ont été évitées, ce qui équivaut à retirer 56 700 voitures de la circulation. Voilà au moins une bonne nouvelle. La nouvelle du jour est que j'ai appelé une certaine personne et commencé à faire une certaine chose. Non, ce n'est pas un secret, je vous en dirai plus très bientôt, promis. Bénéfice inattendu. Comme on l'a vu, ces millions de puits abandonnés sont la principale source de pollution de l'air et des eaux souterraines, car ils libèrent en permanence des substances toxiques telles que l'arsenic et le méthane. Selon une enquête menée par Reuters en 2020, ces puits, disséminés à travers les États-Unis, ont rejeté 281 000 tonnes de méthane dans l'atmosphère en 2018. Je l'ai déjà dit, mais il n'est pas inutile de le répéter, car tout ça constitue une menace sérieuse pour la santé publique et le climat, de sorte que tôt ou tard, il faudra bien les boucher. We can put as many pipe fitters and miners on us to work capping those wells at the same price that they would charge to dig those wells. Bien que le gouvernement traîne la patte, il a calculé que la fermeture des puits abandonnés créerait beaucoup d'emplois. Plus précisément, 100 000 personnes pourront trouver du travail au cours des 7 années qui seront nécessaires pour refermer les puits abandonnés. Un grand nombre d'emplois iront à d'anciens travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière, ce qui est logique puisque ces personnes sont déjà formées pour travailler sur les puits et savent comment les sceller. De plus, selon Joe Biden, les ouvriers seront payés autant pour sceller les puits que pour les forer. Ça a l'air intéressant. Pour sceller définitivement plus de 3 millions de puits, des fonds seront nécessaires et ils ont été réservés. Dans le cadre d'un programme mis en place par le président Biden, 15,4 milliards d'euros ont été prévus, mais les travaux n'ont pas encore commencé, alors patience. Plus de puits orphelins. Si vous pensez que le problème des puits abandonnés appartient au passé, vous avez en partie raison. Cependant, encore aujourd'hui, il y a des puits opérationnels et naturellement, personne ne compte les sceller. Selon un rapport des services de l'État, en 2023, les sociétés d'extraction de pétrole et de gaz ont abandonné un nombre record de puits au Colorado. Omimex Petroleum a abandonné 339 puits dans les comtés de Phillips et de Yuma, tandis que WME Yates a abandonné 212 puits dans les comtés de Phillips et de Sedgwick.
Les deux entreprises ont cessé leurs activités et les puits sont désormais abandonnés, comme 3 millions d'autres à travers le pays. Ils sont désormais sous le contrôle de la Commission de l'énergie et des émissions de carbone du Colorado et, c'est tout, ils continuent de libérer du méthane. Le Colorado a pourtant renforcé les règles applicables à ces entreprises en 2022, les obligeant à contribuer davantage au scellement des puits par l'État. Alors, pourquoi ces puits ne sont pas fermés? Eh bien, c'est très simple, les entreprises ont déclaré qu'elles n'avaient pas l'argent nécessaire. Selon des données de 2024, le Colorado compte 1725 lots orphelins et 912 puits de pétrole et de gaz qui doivent être scellés. Mais on a déjà dit que le processus est très difficile à mettre en œuvre. Quand un puits est déclaré abandonné, son nettoyage prend beaucoup de temps. En 2023, le gouvernement et ses sous-traitants ont scellé 132 puits orphelins, un record. Malheureusement, ça ne représente qu'une fraction du nombre total de puits à boucher. Mesures agressives. En avril 2024, le Texas comptait 8580 puits orphelins. Ça fait beaucoup. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, le Congrès américain a adopté en 2021 une loi exigeant que 4,5 milliards d'euros soient consacrés à l'obturation des puits orphelins sur les terres fédérales, tribales, étatiques et privées. Ces mesures réduiront les émissions de gaz à effet de serre, contribueront à la restauration des habitats naturels et créeront des emplois bien rémunérés. Bref, ce sera gagnant-gagnant. Le Texas l'a bien compris et à la fin de l'année 2023, l'État a décidé de puiser dans les fonds fédéraux et de se mettre au travail. Cependant, même si plus de 1500 puits sont scellés chaque année, le nombre de sites abandonnés au Texas ne semble pas diminuer. De plus, outre les puits orphelins officiellement répertoriés, il en existe de nombreux autres qui ne figurent sur aucune liste. Quelque chose me dit qu'il sera impossible de les sceller tous. Mais l'avenir nous le dira. L'IA à la rescousse. J'ai dit à plusieurs reprises que les États-Unis regorgeaient de puits abandonnés. C'est un gros problème, mais vous le savez déjà. Et on ne les connaît pas tous, car l'œil humain ne peut pas les repérer sous le sable ou l'herbe. Mais comment résoudre le problème des émissions de méthane si l'on ne peut pas en localiser toutes les sources? La réponse est simple, utiliser l'IA pour les retrouver. Précisons qu'outre l'IA, les chercheurs utilisent des drones, des méthodes de visualisation laser et des capteurs. Cependant, la superficie des États-Unis est de plus de 9,5 millions de kilomètres carrés, ce qui rend les recherches difficiles. C'est là que l'IA intervient. Elle analyse les cartes topographiques afin d'identifier les puits. Certes, les emplacements des puits sont généralement marqués par des symboles spécifiques sur ces cartes, mais vous imaginez leur nombre. Le traitement manuel d'une telle quantité d'informations est impossible. C'est pourquoi l'aide de l'informatique est précieuse. Cependant, l'IA a besoin d'être formée pour faire du bon travail et des experts s'y emploient. Ils marquent manuellement les puits sur un grand nombre de cartes à l'aide d'un logiciel spécial afin d'apprendre à l'IA à reconnaître les symboles que j'ai évoqués. Parallèlement, ils vérifient que l'IA ne se trompe pas en confondant d'autres symboles avec des symboles de puits. De plus, grâce à la géolocalisation, le programme fait correspondre les coordonnées des puits avec les champs pétrolifères déjà connus. Ça permet d'automatiser le processus d'identification des puits de pétrole. Pour mieux comprendre comment ça marche, regardez ça. Voici une carte rectangulaire de Kern en Californie où l'on peut observer le système d'IA à l'œuvre. Les cercles bleus indiquent les puits de pétrole repérés sur la carte. Les cercles violets indiquent les emplacements des puits répertoriés dans le registre de l'État. Les cercles rouges correspondent à des éventuels puits orphelins inconnus. Tout ça grâce à l'IA. Les résultats sont impressionnants. De cette façon, les chercheurs ont découvert dans 4 régions riches en pétrole 1301 puits qui n'étaient pas répertoriés. Ces régions comprennent 2 comtés de Californie, ceux de Los Angeles et de Kern, ainsi que les comtés d'Osage et d'Oklahoma dans l'État d'Oklahoma. L'application de cette technologie aux autres États pourrait enfin mettre un terme au problème des puits abandonnés. Vous me devez un like. À plus.